Ce que je me rappelle, c'est que je me suis retrouvée sur une route. J'ai été perdue et un homme m'a retrouvée. Cet homme, en fait, m'a emmenée à l'orphelinat. J'étais sur un chemin de campagne. J'avais 4 ans, 5 ans, 4 ans et demi. Ce que je me rappelle aussi, c'est d'une maison avec les cuisines, en fait, près de l'âtre, euh, où il y avait 2 femmes. C'est les souvenirs que je me rappelle. Je me rappelle aussi de choses négatives, de choses qu'on m'a fait subir quand j'étais petite, quand j'étais en Corée. Et sinon, je me rappelle aussi que quand j'étais à l'orphelinat, j'étais une enfant triste. Je pleurais beaucoup. Et que souvent, je demandais quand est-ce que je partirais. Je me rappelle aussi d'autres enfants. Et c'est pas un bon souvenir. Après, je me rappelle aussi de nourriture. Comme les gâteaux de riz. Après, je me rappelle plus trop. Je pense que c'est des souvenirs que, quand on grandit, en fait, on occulte. Parce qu'on ne veut pas se rappeler de la souffrance, de la faim. Je me rappelle aussi que j'étais à la recherche de mon bol de riz dans la rue. J'avais 3 4 ans. De mes parents, je ne me rappelle plus, en fait. Ou très peu de souvenirs. Voilà un peu ce que je me rappelle. Après, à l'orphelinat, je me rappelle pas trop, en fait. À part les pleurs. Ces enfants qui n'étaient pas très joyeux. Voilà. C'est tous mes souvenirs d'enfance. Alors, quand je suis arrivée en France, je me rappelle que j'étais dans l'avion et qu'à travers le hublot, je voyais des nuages blancs. Et ça me faisait bizarre, parce que quand on a 5 ans, on se demande ce que c'est. Ça ressemblait un peu à ces gros barbes à papa. Et je suis arrivée en France un 17 décembre 1977, le jour de l'anniversaire de mariage de mes parents. Je suis arrivée à Orly avec d'autres enfants adoptés. Je me rappelle que dans l'avion, il y avait un monsieur à côté de moi, qui était barbu avec des lunettes. Et quand je suis arrivée, j'ai vu toutes ces familles qui attendaient. Et surtout, ce que je me rappelle, c'est j'ai vu cette famille française. Et pour moi, qui était coréenne, qui ne voyait que des personnes aux yeux bridés et avec des cheveux noirs, j'ai vu un papa qui était satin clair, une maman qui était blonde, et j'ai vu des frères
qui était blond, roux et brun. Et j'avais ma petite sœur vietnamienne aussi, qui avait été adoptée 3 ans auparavant, avant moi. Et ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait une cousine qui était là. Et que on m'a confiée à eux. Je me suis retrouvée dans les bras de mon papa. Et après, je me rappelle, c'est que je me suis retrouvée dans la voiture. Et dans la voiture, tout ce que je me rappelle, c'est que je me suis retrouvée à côté de ce qui allait devenir mes frères et sœurs. Et c'était étrange, parce que moi qui n'avais jamais vu d'Européens, blond, roux, brun, à la peau blanche, ça m'a fait bizarre, quoi. Mais j'étais contente. Et ce que je me rappellerai aussi ce jour-là, et ça m'a marqué fortement, c'est qu'il y avait quand on roulait, il y avait des illuminations de Noël. Et je trouvais ça très beau. J'avais des yeux, j'avais des étoiles dans les yeux, parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. Et en fait, c'était à une semaine de Noël. Et c'est vrai que c'était quelque chose de magnifique pour moi. Je me rappelle qu'on arrivait dans cette petite maison, à Lers. Et c'était étrange. C'était différent des maisons qu'on peut avoir en Corée. Je me rappelle plus trop comment ça s'est passé en fait quand je suis arrivée. Mais je sais par exemple que dans les jours qui ont suivi, un jour ma maman faisait des frites. Et j'étais en dessous de la table. Et j'ai piqué une pomme de terre. Je l'ai mangée crue. J'ai recraché tout de suite parce qu'en fait c'était pas bon. Et c'était assez drôle. Parce que ma maman me regardait et me disait mais faut pas manger les pommes de terre crues. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai mangé des frites, j'ai découvert l'alimentation française. Et c'est vrai que pour moi, la nourriture a toujours été très importante. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Ce que je me rappelle aussi, c'est que j'ai appris à vivre avec mes 3 frères et ma petite sœur adoptive. Et ça n'a pas toujours été rose, en fait, parce que j'étais une enfant très perturbée. Et je faisais souvent des cauchemars. Et souvent, les enfants qui sont perturbés ont aussi des problèmes d'énurésie, en fait. Et il m'arrivait souvent la nuit de faire des cauchemars et d'appeler. D'appeler ma maman. Et quand c'est comme ça, maman, elle venait pour me consoler et me dire de ne pas avoir peur. Mais je me suis facilement adaptée, en fait, à la vie familiale. Petit à petit, j'ai oublié la langue coréenne. J'ai oublié mes souvenirs. Même si certains revenaient au tout début. J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Et j'ai eu la chance d'être aimée. Bon, ma maman n'était pas très très maternelle, mais elle m'aimait à sa façon. Et dans ma famille, s'est rajouté en fait un 3e enfant adopté. Mon frère qui est noir et malentendant. Et ma maman a eu une petite fille. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Parce que c'était l'enfant de sa propre chair. Et nous, on était juste des enfants adoptés, quoi. C'était un peu différent. Ce que je me rappelle aussi, c'est que quand des hommes s'approchaient de ma maman, j'étais très jalouse, très possessive. Et je supportais pas qu'un autre homme que mon papa s'approche de ma maman. Et quand c'est comme ça, j'étais désagréable.
Et avec ma sœur adoptive, on se disputait, on était jalouses l'une de l'autre. C'était celle à qui avait les genoux de papa-maman. C'était celle à qui on ferait le plus attention. Mais j'ai eu la chance malgré tout de vivre une enfance joyeuse, paisible, parce qu'on était 7 enfants. Donc 7 enfants, c'est pas rien quoi, dans une famille. Et j'ai de beaux souvenirs de fêtes de Noël. Parce que j'avais la chance d'être dans une grande famille. Ma maman était avait 11 frères et sœurs. Et en fait, quand on se retrouvait avec les cousins, cousines, lors des grandes fêtes, c'était sympa. Et dans ma famille, en fait, j'ai une de mes tantes qui n'a pas pu avoir d'enfants, qui a aussi adopté 4 enfants. Philippins, Mexicains et Indiens. Et c'était très joyeux. Puis j'ai grandi. Je suis rentrée dans l'adolescence, en fait. Et à un moment donné dans ma vie, il y a une chose, en fait, c'est que comme j'étais une enfant abandonnée, des fois je m'inventais une vie. Alors on peut appeler ça le mensonge d'enfant, mais je m'inventais des choses extraordinaires. Comme pour mieux cacher, en fait, ce que j'étais. Et quand j'étais petite, dès que je rencontrais un Asiatique, je me cachais. Je supportais pas de voir des Asiatiques. Je sais pas pourquoi. Faut savoir que quand je suis arrivée en France, euh, j'ai fait beaucoup de cauchemars, de peur qu'on m'enlève en fait. Et je me rappelle une fois, c'est qu'on était à la Fnac avec mes parents et il y avait un cercle pour les enfants en fait, un endroit où on pouvait lire des livres. Puis un jour, je me suis rendu compte que mes parents n'étaient plus là. Et j'étais pris de panique. J'ai commencé à crier. J'ai cru qu'en fait, ils m'avaient abandonnée encore. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit à qui est cette petite fille? Et mes parents sont venus tout de suite. Ils m'ont dit que non, que j'étais pas abandonnée. Et qu'ils étaient là en fait. Et c'est vrai que quand on est enfant, c'est terrible de se dire qu'on peut être encore abandonné une fois. Mais en fait, ils m'avaient pas abandonné, ils étaient juste partis voir quelque chose et puis ils étaient revenus, quoi. Et suite à ça, mes parents, après, ils ont été très vigilants. Quant à quant au fait qu'il fallait pas qu'ils s'éloignent trop. J'ai eu la chance, malgré tout, c'est que j'ai toujours vécu le jour qui suivait. C'est-à-dire que il y avait toujours de l'espérance au fond de moi. Et en fait, en tant qu'adolescente, ça m'a beaucoup aidée. J'étais une personne généreuse. Et c'est ça qui m'a beaucoup sauvée, parce que c'est vrai que ma famille était quand même assez stricte. Mais c'était ma famille. J'avais eu cette chance de pouvoir revivre une nouvelle vie. Adolescente, ça n'a pas toujours été... J'étais une enfant calme, joyeuse. Mais j'avais une grande tristesse au fond de moi. Plus j'ai grandi, plus avec ma maman, c'était pas facile. Je suis devenue une enfant révoltée, provocatrice. Oh, j'ai pas fait des grandes bêtises, mais je lui répondais. Et des fois, j'étais méchante parce que je disais à maman, de toute façon, t'es pas ma mère. Je suis retrouvée ma maman adoptive. Ça a duré quelques années. J'ai eu la chance, en fait, sur ma route, de rencontrer un prêtre. J'avais 12 ans. Et il m'a beaucoup aidée. Il m'a écoutée. Sa porte m'était toujours ouverte. Ça a été quelque part mon psychothérapeute.
Et ce qui m'a aidée durant l'adolescence, c'est la foi, en fait. Toutes ces personnes qui m'ont aidée, les catéchistes, des, des femmes extraordinaires, un peu comme des secondes mamans, quoi, très maternelles. Adolescente, j'ai ressenti un grand vide. J'ai commencé à fumer. Au début, on fume pour faire comme les autres. Puis après, je trouvais que ça me faisait du bien. Adolescente, j'étais une fille passionnée, exclusive. En amitié, j'étais très fidèle, mais je supportais pas qu'une autre de mes amies puisse être amie avec quelqu'un d'autre. C'était mon ami. Ça a toujours été ça pendant très longtemps. Et c'est vrai que j'avais toujours peur quand cette amie m'abandonne à nouveau. J'ai eu une chance aussi, c'est que j'ai été prise de passion pour les morceaux de tissu, les rubans, les travaux d'aiguille, les dessins. J'avais une passion, c'était la lecture. Grâce à la lecture, je pouvais m'évader. Je pouvais m'inventer une autre vie. Et c'était chouette. Je pouvais passer des heures à lire, dans un canapé, des fois au coin du feu. Parce qu'on avait la chance d'avoir une grande maison, parce qu'on avait déménagé. Et ça, pour moi, c'est des souvenirs qui m'ont beaucoup aidée. Et j'ai eu la chance que mes parents, en fait, me fassent faire du scoutisme. C'était important le scoutisme pour moi. Parce que c'est là, par la suite, où j'ai rencontré mon époux. Et très jeune, en fait, la personne qui m'a beaucoup aidée, ce prêtre, s'est rendu compte qu'en fait, je faisais une bonne animatrice. Donc je me suis beaucoup occupée d'enfants, en fait, des rues. On faisait ce qu'on appelle un petit club, on faisait des activités, on parlait de partage, de fraternité, de tolérance, quelle que soit notre religion, quel que soit notre vécu. Et j'ai beaucoup aimé ces années à m'occuper de ces enfants, avec cette ouverture, cet accueil. Quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup les garçons. Et c'était une manière, en fait, pour que les petits copains s'occupent de moi, même pour ce que j'étais. Et c'est vrai que c'était important pour moi, c'était mon copain. Et ça a fait partie de ma vie, quelque part. Et en fait, à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré mon époux, qui était un ancien chef scout. Moi-même, j'étais cheftaine. Et j'ai eu de la chance de le rencontrer. Parce que j'étais à un moment de ma vie où je ne savais pas ce que j'allais faire. Je n'avais pas réussi dans mes études. Et j'étais dans une période pas difficile, mais je ne savais pas où j'allais. Et quand je l'ai rencontré, en fait, d'emblée, on ne sait plus. Et régulièrement, j'allais le voir là où il habitait, en fait, en Normandie. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que la distance faisait que ça nous éloignait. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il m'aimait pour ce que j'étais. Et pas pour une autre. Parce que le problème, en fait, quand on souffre, c'est qu'on se fait un autre personnage. On s'invente une histoire. Alors aujourd'hui, je suis une éducatrice auprès de personnes avec un handicap mental, personnes trisomiques et autistes. Je fais ce métier depuis 11 ans.
Et je suis aussi une artiste photographe et textile depuis 2 ans. Je dirais ces 2 métiers sont très liés, en fait, parce que le côté artistique est mêlé, à mon travail, parce que je travaille dans un atelier occupationnel et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient en souffrance, mais en même temps qui m'ont beaucoup aidée, en fait, à grandir. Aujourd'hui, je suis mariée depuis plus de 22 ans. J'ai 3 enfants, un fils qui a 22 ans, une fille qui a 18 et une autre qui a 13 ans. Et j'en suis très heureuse d'avoir cette famille. Et j'ai aussi un bébé qui est au ciel, que j'ai perdu il y a 10 ans. Alors aujourd'hui, je suis une personne épanouie. Je suis contente de ce que je fais. Et surtout, à travers mon art, j'essaye de toucher les personnes en leur apportant de la beauté, de la paix et beaucoup d'amour. Parce que l'année dernière, j'ai eu la chance de retourner dans mon pays natal. C'était le cadeau pour nos 20 ans de mariage. Et ça a été bizarre. Quand mon mari m'a annoncé ça, j'ai été pas bien. Le mois qui a suivi, j'étais stressée, j'ai fait des cauchemars, des crises d'angoisse. Et c'était terrible pour moi, parce que ça me renvoyait à ma propre image. Alors j'ai beaucoup discuté, j'ai exprimé mes craintes et mes angoisses avec les copines. Mais au bout d'un moment, c'est difficile, parce que quand vous dites toujours la même chose aux mêmes personnes, c'est pas facile. Et j'ai la chance, en fait, je suis blogueuse et instagrammeuse depuis de nombreuses années. Et à travers les personnes qui me suivent, bah, je me suis confiée un jour. Parce que quelque part, c'est un peu anonyme, vu que j'ai un pseudo. Et j'ai raconté, en fait, ce voyage qu'elle est arrivée. Et elles m'ont encouragée, elles ont compati. Et elles ont vécu en direct, en fait, mon voyage aussi. Parce qu'il faut savoir que le jour du départ, on est parti le jour de Pâques. Au moment où j'allais prendre l'avion, au moment où la navette vous emmène dans l'avion, j'étais là toute seule. Ils étaient déjà partis dans la navette. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, dans quelle galère tu t'embarquais. J'avais qu'une envie, c'était de fuir. De retourner chez moi, à ma maison, et pas d'aller en Corée. Et là, une hôtesse de l'air m'a fait signe. Elle m'a dit, commande. Alors je me suis dit, prends ton courage à deux mains et vas-y. Et je suis arrivée en Corée. Ça m'a fait bizarre. On avait la chance qu'un ami coréen nous accompagne. Mais c'était étrange de se retrouver dans ce pays. De voir des Asiatiques comme toi, des personnes coréennes. Et j'ai suivi, en fait. Comme on avait tout un programme, j'ai suivi. Et au fur et à mesure, je découvrais des personnes chaleureuses. La nourriture était bonne. En plus, j'adorais tout ce qui était épicé. Quand j'étais petite, je mangeais souvent du riz avec du tabasco. Et au fur et à mesure du voyage, j'ai été touchée par ces Coréens qui étaient très accueillants, très chaleureux, remplis d'amour. Et j'ai eu la chance de me faire 2 très bonnes amies, qui le sont toujours. Un peu comme ma famille, quoi. Mais j'étais aussi très stressée. J'étais malade. Donc j'ai pu voir ce qu'était l'hôpital coréen. Mais ça va, c'était pas trop grave. Mais c'était anecdotique de se retrouver dans un dans un hôpital et puis de pas savoir lire, en fait, ce qui était marqué. Et en fait, quand j'étais en Corée, j'ai eu des souvenirs de nourriture.
les gâteaux de riz, une boisson. La montagne, ça me rappelait des souvenirs. J'ai toujours su au fond de moi que j'ai vécu dans une maison près de la montagne. Pourquoi, ça, je sais pas. J'ai toujours aimé ça, la montagne. Les rencontres qu'on a faites. Et cette fois, je me suis retrouvée à Séoul toute seule parce que je voulais aller me chercher du tissu euh, pour faire cet art traditionnel qu'on appelle bojaki. Et là, une de mes amies coréennes, en fait, m'a appris à faire des petites choses coréennes, traditionnelles. Et quand j'étais dans cette rue de Séoul, à un moment donné, j'étais dans le magasin, mais j'ai pas le sens de l'orientation. Donc en fait, à un moment donné, j'étais paniquée, je suis sortie du magasin, je savais plus où j'étais. Ça m'a fait bizarre. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends, repère-toi au magasin que t'as vu. Et là, j'ai repéré le magasin où il y avait ces fameux drapeaux coréens. Bah, c'est une rue très touristique. Et là, heureusement, j'ai réussi à retrouver ma famille. Et on a eu la chance, en fait, de fêter nos 20 ans de mariage en costume traditionnel. Et ça fait bizarre. On a l'impression d'être des princes et des princesses dans ces jolis costumes. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui a fait que mon voyage s'est transformé. J'ai rencontré un prêtre avec qui j'ai beaucoup discuté. C'est un prêtre missionnaire. Et on a discuté, et suite à notre conversation, il y a quelque chose, en fait, une barrière qu'il y avait au fond de moi, qui est partie. Et suite à ça, je me suis rendu compte c'est que j'avais de la chance de pouvoir retourner en Corée avec ma famille, de rencontrer des personnes très sympathiques, avec qui j'avais noué un lien d'amitié très fort. Et suite à mon voyage, quand je suis revenue à la maison, ça a été un peu dur. Parce que 3 semaines en Corée, forcément, ça marque. Et je suis revenue, j'étais différente. J'étais pacifiée. J'avais fait la paix avec mon passé. Et surtout, ce voyage, il a fallu que je m'initie à la nourriture coréenne, que je fasse du pojagi. Alors c'était plus fort que moi. C'était quelque chose c'était dans mon sang. Il fallait que j'apprenne, il fallait que je le fasse, il fallait que je puisse coudre. Alors, j'ai pas eu de cours là-bas. J'ai eu la chance de faire pendant des années de la couture, pendant plus de 20 ans. Et en fait, inconsciemment, je faisais des choses qui étaient faites dans mon pays. C'était au fond de moi. Cet amour des tissus, cet amour de l'aiguille, Et c'est vrai que quand je suis repartie de Corée, j'avais beaucoup de tissus dans mes valises, qu'on a trimballé durant tout notre voyage. Et je me suis mise à coudre tous ces morceaux de tissu ensemble pour raconter une histoire. Ou juste parce que j'avais envie. Et suite à mon voyage, à travers les réseaux sociaux, donc sur mon blog, j'ai commencé à faire des photos où je mélangeais cette part de Corée et cette part de France. Et je mixais les choses. J'expliquais les plats, j'expliquais les choses. Et j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Mais le retour, en fait, après, quelques mois après, il y a eu la souffrance parce que il y a eu comme un manque. L'envie de retrouver toutes ces bonnes sensations, toutes ces bonnes choses. Puis des choses que j'avais pas visitées. Ça a été dur. Et j'ai beaucoup pleuré. Mais après, le temps a fait que j'ai eu la chance, je me suis connectée sur un réseau social où j'ai rencontré beaucoup d'adoptés coréens. Et j'ai beaucoup discuté avec eux. Certains avaient retrouvé leur famille, d'autres non. Faut savoir que moi, j'avais fait le deuil de retrouver ma famille. Je m'étais dit que de toute façon, je les retrouverais pas.
Et suite à ça, j'étais heureuse de pouvoir discuter avec tous ces adoptés coréens, de pouvoir vivre aussi leur retour en Corée, parce que certains retournaient en Corée, et de partager surtout. Et d'avoir... J'étais contente parce qu'ils avaient le même parcours que moi, mais en même temps en étant différents. Et on partageait, on discutait, on avait les mêmes impressions, les mêmes sensations. Il faut savoir que avant mon voyage, j'ai eu la chance de rencontrer ce dessinateur belge, Young Sik, qui a écrit un très beau livre, Couleur de peau miel. Il en a même fait un film. Et cette rencontre, ça m'a aidée aussi. Ce qui m'a dit que quand j'allais en Corée, fallait pas que j'attende quoi que ce soit. Fallait que j'y aille et que j'apprécie chaque chose qui vienne. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et je dirais maintenant, je suis contente d'avoir fait ce voyage. Je suis contente parce que je l'ai fait avec ma famille. Mon mari et mes 2 filles. Mon fils n'a pas pu venir, parce qu'il travaillait. On a pu le faire aussi grâce à un ami coréen qui nous a fait visiter, qui nous a aussi expliqué un peu ce qu'est la culture coréenne, qui est totalement différente de celle de la France. Et je suis contente parce que je me sens de plus en plus coréenne. Avant, je disais, je suis d'origine de la Corée. Et je disais pas, je suis une femme coréenne. Maintenant, je dis, je suis une femme coréenne. Et je suis contente. Et je suis contente parce que j'arrive à exprimer à travers mon art cet amour de la Corée. Cet amour des personnes, de la culture, des souvenirs qui remontent. J'expose à la fin du mois. Et c'est pas simple. Parce que forcément, il y a des souvenirs qui remontent. Mais je suis contente de l'avoir fait. Parce que même si ces souvenirs sont pas toujours positifs, je suis forte. Et je suis forte parce qu'en fait, je suis aimée. Et grâce à l'amour, en fait, je peux accomplir ce que j'aime. Je peux faire ce que j'aime. Et je peux dire aux autres, tu sais, c'est pas facile d'être adopté. Mais au moins, accepte d'être ce que tu es. C'est pas toujours simple. Parce que les souvenirs, c'est violent. Ce que tu as vécu, c'est pas toujours facile. Mais moi, la foi m'a aidée à être ce que je suis maintenant. C'est-à-dire à aider d'autres personnes, à discuter avec eux et leur dire que le retour au pays, ça fait du bien. Mais ça fait du bien si le voyage est bien préparé et surtout si tu n'attends rien en retour. Je ne sais pas ce que m'attend les semaines à venir. Parce que je rencontre beaucoup de Coréens, un peu partout. Les réseaux sociaux aident beaucoup. Mais je sais juste une chose. C'est que l'année prochaine, je vais retourner en Corée. Je suis encore y aller avec ma famille. Mais je vais rester 2 semaines toute seule là-bas. Pour voir si je pourrais retrouver des traces de ma famille. Si j'en trouve, c'est bien. Si j'en trouve pas, ben, c'est comme ça. Faut accepter. Et le jour où j'aurai fait ce voyage, alors je pourrais faire un ouvrage qui sera exposé l'année prochaine, qui s'appelle l'Arbre de vie. Cet arbre, en fait, qui pourra s'enraciner encore plus dans mes origines coréennes. Jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas le faire. Ça fait 5 ans que je sais qu'il faut que je le fasse. Mais je pense que je pourrai le faire l'année prochaine. Parce qu'après avoir fait ce voyage, ça m'apportera quelque chose encore de différent.
Et surtout, la Corée, c'est une part de moi. C'est une part de mes souvenirs. Y habiter, je sais pas. Y aller souvent, oui. Parce que j'aurais besoin de me reconnecter à ce pays qui m'est devenu cher. À ce pays qui m'a aidé aussi par mon voyage à retrouver la paix, à retrouver l'amour. Parce qu'il faut savoir que quand on a des enfants, c'est pas simple. À la naissance de chacun de mes enfants, des souvenirs sont remontés. Mais ça a été super violent, c'est à la naissance de ma première fille. Les souvenirs sont remontés avec une telle violence que je suis tombée en dépression. J'ai perdu 10 kilos, je mangeais plus. De nouveau, je refaisais de l'anorexie. Et les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'on peut vivre, nous, en tant qu'adoptés? Cette souffrance qu'on a au fond de nous, qui peut comprendre? Et c'est ça qui a été difficile. Quand mes filles ont grandi, c'est ces souvenirs qui revenaient avec violence. J'ai accepté d'être traitée 3 mois, puis après j'ai accepté de m'en sortir toute seule. Et c'est là que ma foi m'a aidée. J'ai beaucoup prié et médité. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont tendu la main. J'ai fait une psychothérapie pour m'aider. Ça m'a fait du bien. Mais surtout, j'ai appris ce qu'était le pardon. Pardonner. À ceux qui t'ont donné la vie et qui t'ont abandonné. Pardonner à tous ces gens qui t'ont insulté, qui ne te comprennent pas. Et qui parfois sont maladroits. Un jour, mon beau-père m'a dit comme ça: je comprends pas pourquoi tes parents t'ont adopté. Ça, pour moi, ça a été de la méchanceté gratuite. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il peut savoir de ce que mes parents font? De quel droit, en fait, il peut juger? Personne n'a le droit de juger. Toutes ces familles qui adoptent, elles le font parce que ça part du sentiment d'amour. Mais c'est pas un sentiment où on va aller chercher un petit Coréen juste pour faire bien. Non. C'est parce qu'ils veulent fonder quelque chose. Ils veulent apporter quelque chose à l'enfant. Et quand je vois mes parents qui ont 7 enfants, dont 3 enfants adoptés de différents pays, je me dis bravo. Parce qu'ils ont réussi à bâtir quelque chose de beau. Et si je suis devenue celle que je suis maintenant, je peux les remercier. Oh, ça n'a pas toujours été facile, hein.